vous étiez admis. Donc, on vous avait également rencontré à ce moment. Et puis, ben là, aujourd'hui, on va vraiment parler de plus la suite de ce qui s'en vient. Fait qu'il y en a qui sont peut-être déjà familiers avec l'Alliance par études. Il y en a peut-être, c'est la première fois que vous pouvez vous joindre à une de nos soirées d'information. Euh, Cela dit, je vais quand même préciser que là, on ne fera pas la présentation de l'Alliance par études en soi. Là, on n'expliquera pas à quoi ça sert, puis exactement tout de fond en comble, puisqu'on l'a déjà fait dans les autres présentations. Elles sont toutefois disponibles sur notre chaîne YouTube sans problème si jamais vous voulez avoir plus d'infos. Ou sinon, évidemment, à la fin, on aura une période de questions s'il y en a qui ont des questions plus précises. Puis autrement, ben, on est disponible du lundi au vendredi pour répondre à vos questions sans problème. Fait que parfait, ben, je vais me lancer. Jacinthe, tu veux changer la slide? On est une petite équipe à l'Alliance par études. On est situé à Montréal. Nos bureaux sont à Montréal. On est une équipe de 7 et puis ben, on est 3 conseillers dans le fond pour vous appuyer dans votre conciliation par études. On a moi-même, Geneviève, qui est conseillère à la conciliation par études. Donc moi, c'est vraiment tout ce qui englobe le sport, le lien avec les fédérations sportives. Dès qu'il y a une embûche dans votre conciliation, avec le sport et les études et tout ce qui est en lien avec la poursuite des études au niveau universitaire, fait qu'avec les répondants universitaires et puis la transition vers l'université. Et je suis accompagnée de ma collègue Jacinthe, qui est conseillère pédagogique. Est-ce que tu veux te présenter ou je te fais un petit... Oui, je vais y aller comme ça. Il n'y a pas d'autre monde qui rentre tout de suite. Donc, bonsoir, merci d'être là. Moi, je suis donc Jacinthe, comme Geneviève l'a dit. Je suis la conseillère pédagogique de l'Alliance par études. Je m'occupe en fait de tout ce qui est transition secondaire cégep. Donc, c'est moi qui vous ai envoyé l'invitation donc pour ce soir. Je m'occupe aussi des répondants sport études qui sont dans les cégeps. Donc, il y a des bonnes chances qu'on ait à échanger peut-être durant votre parcours si jamais il y a une problématique. Je fais aussi le suivi des cours à distance. Donc, si jamais vous prenez un cours à distance, vous allez assurément recevoir une communication de moi. Donc, ça résume pas mal qu'est-ce que je fais. Et puis, on a mon collègue Samuel qui est conseiller en développement global de l'étudiant athlète. Fait que c'est vraiment tout ce qui entoure la conciliation par études, donc l'équilibre de vie, la santé mentale, les commotions cérébrales, l'identité à l'extérieur du sport et tout ça. Fait que c'est vraiment 3 personnes ressources que vous pouvez utiliser une fois que vous êtes au sein de l'Alliance par études et même avant. Là, clairement, il y en a qui n'ont pas encore commencé leurs études supérieures et qui ont déjà communiqué avec nous. Puis ben, comme je l'ai mentionné, c'est notre troisième soirée d'information. Puis ben, aujourd'hui, on va se concentrer sur vraiment parler des prochaines étapes qui s'en viennent au Cégep. Donc, ça commence dans quelques jours, votre entrée au Cégep, avoir plus d'informations déjà la semaine prochaine. Et puis l'autre d'après, ben, c'est votre grand départ. On va parler justement de la transition vers le collégial, tout ce qui est en lien avec ça. Présenter nos services et avantages. Puis répondre à vos questions, évidemment, s'il y en a. Nous, on ne quitte pas tant que les questions n'arrêtent pas. Évidemment, si vous avez des cas super précis sur votre dossier personnel puis vous ne voulez pas en discuter avec tout le monde, vous pourrez vous joindre, nous joindre individuellement par la suite, là, sans souci. Notre mission, c'est de soutenir en fait votre réussite et la persévérance autant dans votre sport que dans vos études. Donc, c'est pour ça qu'on est là. On fait le pont à la fois entre les fédérations sportives et vos établissements scolaires, mais là, on parle de la rentrée collégiale majoritairement. On est dans plusieurs établissements. On a 49 collèges avec le cégep à distance qui est là. Donc, c'est à peu près l'entièreté. Il nous manque encore quelques petits cégeps, mais on en a quand même plusieurs qui sont avec nous, le cégep à distance aussi. Et on a à peu près 11 universités qui sont avec nous. Pour un total de l'année passée, on a eu une pointe à 1600 étudiants et étudiantes athlètes. On est bien fiers de ça. Ça a été un de nos records jusqu'à présent. On est à la LHJMQ, elle est là parce que c'est quand même un de nos gros partenaires. On a quasiment 200 joueurs, Geneviève, corrige-moi si, qui sont avec nous de la LHJMQ. On en avait ça en 98, donc tu es pas mal proche. Voilà, donc près de 200 qui sont avec nous et on a environ 50 fédérations sportives qui sont avec nous.
Et puis, moi, je prends le temps de parler du RSEQ dans cette présentation. Je vous dirais que c'est une des questions les plus fréquentes que je reçois de la part des parents ou même des étudiants qui font leur entrée au cégep. C'est sûr que là, vous allez recevoir beaucoup d'informations et c'est pas évident de départager ces deux organismes qui travaillent dans le fond dans le grand spectre du sport-études. Donc, le RSEQ, c'est le Réseau du sport étudiant du Québec. Et puis, ben, il y a nous, évidemment, l'Alliance Sport-Études. Euh, Nous, on est vraiment un organisme qui donne des services en conciliation sport-études, tandis que le RSEQ, c'est plus un organisme qui s'occupe d'avoir des équipes sportives au sein du système scolaire. Donc, eux, ils engagent des entraîneurs, ils louent des gymnases, ils ont des cônes, ils des cônes, comme si tous les sports avaient besoin d'un cône, là, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils ont, tu sais, justement, les filets de badminton, tu sais, ils ont tout ce genre d'équipement. Nous, on n'a rien de tout ça. Fait que les sports à vocation plus scolaire, typique, là, genre le football, le volleyball, le basketball, souvent les athlètes, ils vont être avec le RSEQ. Donc, c'est assez facile de les départager. Si vous, quand vous allez faire votre sport, le jersey que vous allez porter, ça va être par exemple les aigles du Collège Antique, bien, vous n'avez pas nécessairement besoin d'Alliance par études. Si dans l'ensemble de vos déplacements, lorsque vous allez être au cégep, toutes vos contraintes sportives, c'est lié avec l'équipe sportive du cégep, vous n'aurez pas besoin de nos services. Donc, tu sais, dans le fond, ce que je vous dis, c'est dépensez pas votre argent pour obtenir nos services. Vous allez être déjà très bien encadré avec l'école directement. Et puis, c'est surtout que ben, quand vous allez devoir vous absenter, par exemple, pour aller au championnat provincial en volleyball pour les aigles du Collège Antique, ben, tous vos profs vont être au courant parce qu'il y a le coordonnateur des sports qui va en avoir parlé. Vous allez avoir été dans l'infolette du cégep. Fait que, tu sais, vous n'aurez pas tant à faire de développement sur votre conciliation sport-études. Ça va être vraiment à l'interne de l'école. Et puis souvent, la RSEQ s'arrange pour que les compétitions et les entraînements soient à l'extérieur des heures de classe. Ils ne sont pas fous. L'ensemble de leurs athlètes, c'est également des étudiants. Fait que s'ils veulent que ce soit des bons athlètes et des bons étudiants, il faut qu'ils organisent les horaires en fonction. Où est-ce que vous avez besoin d'alliance par études? C'est que, par exemple, que vous représentez un club ou l'équipe du Québec ou l'équipe du Canada. Donc, par exemple, vous partez 10 jours en Californie pour un camp d'entraînement. Il n'y a aucun de vos profs qui va être au courant parce que vous ne représentez pas l'école à ce moment-là. Fait que c'est là que l'alliance par études devient utile pour vous puis qu'on peut vous soutenir dans votre conciliation par études. Euh, c'est très rare, mais ça arrive parfois que quelqu'un va, par exemple, faire de la natation pour l'équipe sportive de son cégep et également être dans son club puis avoir des déplacements avec son club ou l'équipe du Québec ou quoi que ce soit. Fait que dans ce cas-là, absolument, ça fait partie de faire partie de l'Alliance par études et du RSEQ, c'est possible. Mais si vous faites, par exemple, le basket, uniquement du basket au niveau scolaire, l'Alliance par études, c'est pas une valeur ajoutée là, à ce moment-là. Fait que je sais que c'est quand même un mélangeant les deux organismes. Donc, si jamais c'était pas assez clair, on pourra en reparler là, dans les questions tantôt. Ensuite, ben, on va parler des frais, faire un petit rappel. Si jamais il y en a qui n'ont pas fait une demande d'admission, c'est encore possible de le faire pour quelques jours. Il y a certains cégeps qui prennent encore des admissions tardives. Donc, les frais d'ouverture de dossier sont rendus maintenant à 80 puisqu'on est vraiment à la veille du début de la session. Normalement, ils sont de 40. C'est payable une seule fois dans toute votre vie, là, même si après vous êtes absent pendant 3 ans et vous revenez, on a toujours votre dossier. Et les frais sont de 50 par session. Pour les athlètes qui sont identifiés espoirs, comme on ne reçoit pas de subvention ministérielle pour cette catégorie, il y a un frais de 70 supplémentaire. Donc, pour ces athlètes-là, ça coûte 120 par session. Moi, je le dis toujours en toute transparence, nous, on est vraiment là pour aider les athlètes qui en ont besoin. Si pour X raison dans votre situation, vous ne trouvez pas que vous avez les besoins nécessaires pour solliciter nos services, bien, à tout moment, on peut fermer votre dossier, évidemment. C'est sûr que si on est rendu en mois de décembre, ça sera pour la session suivante, là, mais nous, on est vraiment là pour aider, puis on le sait que le sport, ça coûte suffisamment cher, donc en aucun cas, on va vous mettre de pression à ce moment-là si vous n'en avez pas besoin. Je voudrais juste préciser, c'est mon erreur, je n'ai pas corrigé, mais en fait, on suit l'inflation. Donc, cette année, il y aura une augmentation des frais de 50 à 55 dollars. Donc, c'est moi qui ne l'ai pas corrigé, je suis désolée. Donc, ça va passer pour les frais par session pour tous à 55 dollars dès la session de l'automne. Merci.
C'est bon, j'y avais pas pensé non plus. On a préparé une petite vidéo qu'on va faire jouer bientôt. C'est des entrevues qu'on a fait avec des athlètes qui ont vécu leur première session au collégial, comme vous allez le vivre d'ici quelques jours. Et puis, ben, on les a rencontrés après leur première session. Fait on leur a demandé à refaire leur entrée au collégial. Est-ce qu'il y aurait des choses qu'ils voudraient changer? Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui n'a pas bien été? S'il y avait des conseils à donner à des futurs étudiants athlètes qui allaient faire leur entrée au collégial. Puis bien, on a préparé tout ça. Cela étant dit, on trouve des fois que nous, on a beau passer des messages, papa, maman, ils ont beau passer des messages. Des fois, il n'y a rien comme avoir un coéquipier, une coéquipière qui nous parle de son passage, qui vient pas de quelqu'un qui était dinosaure comme nous, que ça fait super longtemps qu'on a vécu ça. Fait que, Jacinthe, roll the tape quand tu es prête. Je suis Shaima Ben Khalifa, collège Montmorency et patinage artistique. Simon Conan, collège Montmorency, biathlon. Rosalie Langlois, programme sport-études, golf, sciences humaines. Ça lag un peu pour moi. Moi, ma transition du secondaire au collégial s'est relativement bien passée. C'est sûr, en sortant du secondaire, j'avais beaucoup d'appréhension. C'est quand même un nouveau monde, c'est quand même une grosse épreuve. Mais dès ma première journée, j'ai réalisé que c'était pas si différent que ça. Oui, c'est sûr, c'est un nouvel environnement, des nouvelles personnes, un nouvel horaire. C'est plein de nouvelles choses, mais c'est pas plus difficile pour autant. C'est une étape qui est importante, mais c'est une étape qui est vraiment la continuité du secondaire. Donc pour moi, ça s'est bien passé. Les plus grands défis que j'ai rencontrés en rentrant au cégep, je dirais que c'est de me familiariser avec l'établissement, les enseignants, la communauté qui est vraiment plus grande qu'au secondaire. Puis aussi comme le portail sur lequel on travaillait sur Internet qui n'était pas nécessairement expliqué à tous, qu'il fallait vraiment comprendre soi-même de son côté sans savoir où on s'en allait. Qu'est-ce que j'ai fait de différent de ma première et ma deuxième session? C'est j'ai été communiquer avec mes profs. Donc, qu'est-ce que j'ai pas fait à la première session? J'ai vraiment été gênée à la première. Je me suis dit, je pense que ça sert à rien de communiquer, je suis pas à ma place. Puis, je me suis dit tous ces petits points négatifs. Puis, à cette session-ci, je me suis dit, la positivité, c'est la clé la plus importante. Donc, j'ai commencé à communiquer avec mes profs. J'ai commencé à aller envoyer beaucoup de courriels quand je partais en compétition puis quand je revenais. Donc, pour toujours être à jour. Puis la deuxième chose, je pense que ça a été d'aller m'acheter un agenda, puis j'ai tout mis dessus, donc qu'est-ce que je devais faire, puis je l'ai suivi. Si j'avais un conseil à vous donner, ça serait que dès le début de votre première session, vous bâtissez un horaire très détaillé sur vos entraînements, vos travaux, vos devoirs. Comme ça, après ça, vous pouvez vraiment regarder un portrait de votre semaine au complet et planifier vos choses beaucoup plus facilement. Au lieu de prendre ça au jour le jour et que tout devient un peu flou, condensé, on est dernière minute. Donc vraiment, planifiez votre session à l'avance, planifiez vos évaluations, puis tout devrait bien aller. En rentrant au cégep, ce serait d'être un petit peu moins gêné, puis d'aller plus vers les enseignants pour poser plus de questions, parce que même si on a l'impression que c'est un grand monde, que tout le monde ne veut pas nécessairement déranger, bien, il faut quand même s'imposer pour aller poser ces questions puis se faire répondre, parce que c'est pas parce que l'enseignant est là qui ne va pas vers toi, qui ne veut pas répondre à tes questions. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai compris vraiment au fil de ma première session que j'aurais aimé savoir avant. Oh, cute! Effectivement, comme Geneviève l'expliquait en fait avant, on a choisi de vous présenter cette vidéo-là justement pour que vous soyez comme intéressés au sujet qu'on va donner en fait, parce que là, on va vraiment parler de
ce qui s'en vient pour vous, de la transition, de la différence entre ce que vous avez vécu au secondaire puis ce que vous allez vivre au cégep. Dans ce qu'eux ils ont dit, on va répéter beaucoup de ce qu'eux ont dit avec des choses plus précises à faire ou avec des services auxquels vous avez droit. Mais je pense que c'est intéressant pour vous autres de prendre justement cette expérience-là puis d'essayer d'en retirer quelque chose pour justement votre première session qui va commencer parce que c'est plein de choses à vous ajuster. On est super conscient qu'on va vous donner une tonne d'informations ce soir. C'est pas nécessaire, il n'y a pas de quiz à la fin, c'est pas nécessaire de tout retenir ce soir. Juste de prendre des petits bouts, on va vous envoyer le lien de l'enregistrement, la présentation va être en PDF aussi dedans par écrit. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'essayer plus d'avoir comme une vue d'ensemble sur ce qui vous attend pour que vous soyez au courant un peu de quoi vous attendre. Donc, les prochaines étapes de la rentrée, en fait, c'est un premier contact avec le répondant ou la répondante de votre cégep. C'est quand même assez primordial de pouvoir se rendre jusque-là parce que j'ai l'impression qu'on a sauté un bout, Geneviève, ça se peut-tu? C'est celle-là qui était Non, là, moi, me tout semble était qu'on beau. Moi, c'était parlait. dans C'est l'ordre bon? que j'avais noté. Ouais. Parfait. Merci. Je voulais juste être certaine. Donc, le premier contact, en général, à ce moment-ci de l'année, si vous avez été admis à l'Alliance par études, ce qui est le cas parce que vous êtes ici ce soir, vous avez déjà eu une communication de votre répondant ou votre répondante à savoir c'est quoi vos contraintes sportives pour l'année, pour la session d'automne. Si vous ne les avez pas encore, ce qui serait pressant parce que la session va commencer assez rapidement, si vous ne les avez pas encore partagées, ce serait important que vous soyez en mesure de le faire. Les coordonnées de votre répondance par études se trouvent sur le portail. Donc, une fois que vous êtes admis, si vous retournez sur le portail de l'Alliance par études, vous allez trouver les coordonnées de votre répondance par études qui va être là, qui va pouvoir vous indiquer la marche à suivre. Ça serait important de le faire le plus rapidement possible parce que les horaires seront distribués la semaine prochaine. Une fois que les horaires sont distribués à tous les étudiants, ça devient difficile de bouger les autres qui sont déjà eux aussi placés dans des horaires. Donc, ça serait important de le faire dès maintenant. Si vous avez eu, je répète, 0 contact par rapport à vos contraintes sportives, ça serait important de communiquer avec votre répondant ou votre répondante sport-études à ce niveau-là. Ceux qui ont des troubles d'apprentissage, des mesures adaptatives, qui ont eu un plan d'intervention au secondaire, on l'a mentionné en avril, mais juste pour vous refaire un petit rappel que les informations ne suivront pas au cégep. Donc, c'est important de vous-même y aller. Tantôt, c'est Rosalie qui l'a mentionné, là, c'est pas parce que les gens ne veulent pas vous aider, c'est qu'au cégep, ce qui est majoritairement différent du secondaire, qui est complètement différent en fait, c'est que les services, ils sont là, mais vous devez vous-même aller solliciter l'aide pour pouvoir l'avoir. Donc, c'est important de l'avoir fait. Déjà, si vous avez un plan d'intervention et que vous voulez rencontrer quelqu'un au cégep, déjà, sachez qu'au mois d'août, déjà, il y a des listes d'attente dans certains cégeps. Donc, si vous voulez avoir des mesures d'adaptation qui vont vous être accordées pour la session d'automne, ce serait le temps de le faire là. De contacter votre cégep à ce niveau-là. Votre porte d'entrée au cégep, ça peut toujours être votre répondant ou votre répondante sport-études pour savoir exactement comment ça fonctionne pour quoi que ce soit dans le cégep. La récupération et ajustement des horaires, bien ça va avoir lieu la semaine prochaine pour la grande majorité. Vous allez recevoir vos horaires. C'est important dès que vous recevez votre horaire, si vous voyez qu'il y a une anomalie, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, les cégeps font toujours de leur mieux pour vous donner un horaire qui convient à vos contraintes sportives que vous avez données. Il y a par contre des fois des petits accrochages dans l'horaire. À ce moment-là, ce serait de voir est-ce que c'est possible de modifier l'horaire. Si ce n'est pas possible, bien, à ce moment-là, peut-être d'aller voir du côté sportif s'il y a un ajustement qui est possible au niveau des entraînements, de bouger une case horaire pour un cours, parce que si vous êtes dans un petit cégep et qu'il y a moins de cours de français, par exemple, parce qu'il y a juste moins d'étudiants qui sont offerts, que le cours de français est offert juste une fois dans la semaine, le cours de français 1, par exemple, littérature, bien, à ce moment-là, le cégep ne peut pas vous accommoder pour ce moment-là parce qu'il s'offre qu'une seule fois dans la semaine. En début de parcours, c'est plus facilitant de pouvoir faire des jeux de casse-tête parce qu'il y a plus de cours que vous devez prendre, mais c'est important de penser aussi que des fois, on peut aussi aller voir du côté sportif s'il y a une conciliation qui est possible de faire de ce côté-là. Au niveau de vos ajustements d'horaire, s'il y a des modifications à faire, c'est important de le faire avec votre API ou votre répondant sport-études. Si vous passez pour les cégeps qui utilisent Omnivox, si vous passez par Omnivox, il y aura des frais qui vous seront chargés de 25 $. Donc, si vous passez par votre API, il n'y aura pas de frais. Donc, c'est important si vous voulez éviter d'avoir des frais de passer par votre répondant ou votre API à votre cégep. Se familiariser avec les nouveaux outils, bien là, il va arriver avec vous
une panoplie. Là, j'ai parlé d'Omnivox, il y en a que ça va être Koba qui vont utiliser. Donc, elle est où la messagerie? Est-ce que je peux activer des notifications pour la messagerie interne? Des fois, il est même possible de lier votre messagerie interne avec votre courriel personnel. Donc, vous allez recevoir des notifications sur votre téléphone. C'est important pour rien manquer ce qui se passe. Votre environnement aussi, parce que là, pour certains, ceux qui ont des voitures, les stationnements, les vignettes, les cégeps fonctionnent de façon différente pour tout ça. Donc, c'est important de vous renseigner auprès de votre cégep pour ça. Malheureusement, si on a des questions là-dessus ce soir, on n'est pas au courant de tous les arrangements de stationnement pour les cégeps. Donc, on va vous renvoyer vers les cégeps. Puis, comme encore une fois, les répondants sont là pour vous donner les réponses à vos questions à ce niveau-là. Il y a beaucoup de cégeps aussi qui organisent des journées d'orientation pour les nouveaux avec ce genre d'informations-là, comment prendre les casiers, les locaux, les salles d'entraînement, tout ça. Donc, si vous êtes en mesure d'y assister, ça peut être intéressant de le faire de cette façon-là aussi. Se présenter à ses enseignants, planifier ses absences, on le dira pas assez. En fait, le répondant de sport-études, on en parle beaucoup parce que c'est la personne qui va être votre lien avec le cégep et c'est la personne qui est en lien avec l'Alliance sport-études. Mais chacun de vos enseignants, c'est la personne avec qui vous allez transiger le plus parce que vous allez les voir pendant 15 semaines, une fois par semaine, des fois deux pour certains cours. C'est important d'établir une relation dès le départ. Ils vont être mis au courant qu'ils ont des étudiants athlètes dans leur classe, mais là, au cégep, on se ramasse avec des groupes de 60, 70. Donc, qui est Charlotte dans la classe? Il n'est pas au courant. Fait que c'est important d'aller vous présenter, dire que vous êtes étudiant athlète, membre de l'Alliance sport-études. Encore plus, si vous savez déjà dès le début de la session que vous allez vous absenter pour des camps d'entraînement, pour des compétitions, c'est important d'aller tout de suite le mentionner pour pouvoir prendre des arrangements avec vos enseignants parce que c'est vraiment comme ça, dès le début, si vous établissez des bonnes relations, bien, ça va être plus facilitant ensuite pour pouvoir le faire. C'est super gênant d'aller se présenter en personne à son enseignant. Si vous n'êtes pas de cette catégorie-là qui est à l'aise, c'est toujours possible de le faire par courriel aussi, de pouvoir écrire Omnivox dans la messagerie interne aussi, c'est possible. Mais c'est important quand même que vous mentionnez. Puis encore plus si vous avez un enseignant, des fois, ça va arriver même que s'ils sont au courant du sport que vous faites, ils vont s'intéresser à votre sport, ils vont poser des questions. Fait que on ne sait jamais en fait sur quoi ça peut déboucher, mais on a toujours des super belles histoires à chaque année d'enseignants qui se sont développés une passion pour un sport qu'ils ne connaissaient pas parce qu'il y a un étudiant athlète dans leur classe qui le pratiquait. Donc, ne sous-estimez pas ce pouvoir-là de vous présenter puis de parler de ce que vous faites comme sport, même si c'est gênant des fois. Donc, en arrivant au secondaire, on parlait tantôt on va parler beaucoup des différences entre le secondaire et le cégep. La grosse nouveauté, c'est vraiment l'autonomie. Donc, c'est le fun parce que là, plus d'autonomie, on se dit, waouh, ça nous donne plus de chances de faire ce qu'on veut, mais avec plus d'autonomie, on a aussi plus de responsabilités, d'où on parlait tantôt de vous-même aller poser des questions à vos enseignants, aller vous présenter, des choses comme ça. Au collégial, ben, l'étudiant, c'est lui-même qui informe ses enseignants des absences. Donc, les parents ne justifient plus les absences. On parle de justification, on va en parler un peu plus tard, qu'est-ce que ça vous apporte aussi avec l'Alliance sport-études, justement à ce niveau-là. Au secondaire, ceux qui étaient en sport-études au secondaire, vous avez vécu des groupes fermés. Au collégial, ce sera des groupes variables. Donc, il est possible que vous ayez une personne dans votre cours une fois, que vous ne la revoyez plus jamais dans votre parcours collégial, parce que dans un gros cégep, c'est possible. Encore une fois, l'habileté de communication puis de se faire des amis, surtout si on sait qu'on va manquer des fois une partie du cours, une demi-heure, une heure, parce qu'on doit transiger avec nos entraînements, bien, ça peut vous donner un coup de main, peut-être d'avoir quelqu'un qui est dans la classe puis qui va pouvoir vous redonner des petits bouts de notes de cours ou des choses comme ça, qui va pouvoir vous aider à ce niveau-là. La grosse nouveauté aussi qui est différente du secondaire, c'est qu'au secondaire, si tu échoues un cours et que tu le passes par la suite, ton échec, il est effacé. Tandis qu'au collégial, malheureusement, quand tu as un échec, il reste même si tu passes le cours après, cette trace d'échec-là va rester notamment par la cotère. Donc, il va avoir un impact sur le calcul de la fameuse cotère qui arrive au cégep. Donc, c'est juste c'est important, c'est intéressant que vous soyez au courant de cette situation-là. C'est pas un échec, ça peut se rattraper, dans le sens qu'il y a moyen quand même d'avoir une belle cotère, même si on a eu un échec dans notre parcours scolaire. Toutes ces
transitions, toutes ces différences-là, en fait, vont être un peu allégées par le contact que vous avez avec votre répondant ou votre répondante sport-études au cégep. Et aussi, comme on disait tantôt, la collaboration des enseignants, elle est attendue des deux côtés, en fait, autant de votre répondant sport-études que votre enseignant. Comme dans tous les sphères de la vie, il y a des bons enseignants, il y a des enseignants moins compréhensifs. C'est un rapport d'humain à humain, donc ça va être de voir justement, est-ce que c'est possible d'avoir des accommodements? Si ça ne l'est pas, bien, il y a toujours votre répondance par étude qui va pouvoir vous appuyer. Si ça non plus, ça ne fonctionne pas, nous, on est là aussi pour essayer d'assurer la bonne entente puis d'essayer de comprendre où ça bloque si jamais ça bloque. C'est la même chose pour les examens que pour les cours réguliers. En fait, c'est juste de prendre des ententes le plus possible d'avance. Les ententes, on vous suggère de les prendre par écrit. Par écrit, ça laisse une trace. Donc, même si il y a certains cégeps qui n'ont pas cette façon de faire d'utiliser un formulaire, si ce n'est pas le cas, peut-être juste d'envoyer un petit courriel à votre enseignant tel que discuté, voici comment on va reprendre la matière, juste pour laisser des traces de l'entente qui a été prise pour éviter les malentendus. Donc, autre nouveauté au cégep, c'est que justement, ce n'est plus une année scolaire unique. Donc, on parle de 2 sessions dans l'année scolaire de l'automne et hiver. Ce sont 2 sessions de 15 semaines. Ce ne sont pas 15 semaines calendrier, puisque normalement, il y a comme une semaine d'études qui représente un peu votre semaine de relâche, mais au collégial, on parle plus d'une semaine d'études. Ce n'est plus un horaire de 9 jours, c'est un horaire du lundi au vendredi. Donc, ça peut être facilitant. Ça, c'est quand même quelque chose de plus intéressant au niveau des entraînements, puisque le mardi, c'est toujours le même horaire, peu importe, il n'y a plus de jour 2 que tu finis plus tard. La durée du parcours qui était rigide au secondaire est très flexible au cégep. Donc, si vous faites un préuniversitaire qui normalement se ferait à temps plein en 2 ans, bien, vous pouvez prolonger de 3 ans, 4 ans. C'est vraiment selon ce que vous voulez faire dans votre parcours scolaire. Même chose pour les techniques. Les techniques, par contre, c'est comme une petite case à part au niveau des techniques parce que les techniques, il y a quand même un programme qui est assez serré. Donc, une technique, on parle habituellement d'un programme de 3 ans. C'est possible de l'allonger à 4 ans. S'il y a des stages, ça peut être un peu plus problématique. Donc, toujours penser que c'est toujours dans le meilleur, dans le meilleur de ce que le cégep peut vous proposer au niveau des accommodements. Puis, on peut s'en parler si jamais il y a des réponses autres que vous avez reçues de votre cégep à ce niveau-là. Au secondaire, on parlait de demi-journée. Souvent, vous terminiez sur l'heure du dîner quand vous êtes en sport-études. Au collégial, les cours peuvent se donner entre 8 heures et 6 heures le soir. Donc, ça va être un horaire qui est assez éclaté au niveau des heures. Ça peut être très variable. Des fois, vous allez avoir des pauses de 3 heures dans une journée si vous avez 2 cours. Donc, c'est assez différent au niveau du cégep. Les cours passent maintenant de 2 à 3 heures par cours. Donc, on parle de longues périodes où vous êtes en classe en même temps assis à écouter en classe. Il y a souvent des pauses aussi qui sont offertes, mais sachez que les cours sont pas mal plus longs. La matière qui est présentée en classe passe, en fait, il y a moins de matière qui est présentée en classe et plus de travail qui est demandé à la maison aussi. Le travail, on parle de soit des travaux à faire ou de l'étude ou des lectures à faire. Donc, ça, c'est à considérer aussi dans votre équilibre, dans votre conciliation sport-études, puisque si vous avez pris, par exemple, 4 ou 5 cours, bien, considérez que chacun de ces cours-là, il y aura du travail à faire à la maison aussi en conséquence de ce que vous avez pris comme cours. Les cours d'été existent aussi au collégial. Ils permettent souvent de faire un cheminement accéléré. Donc, ce n'est pas une punition parce qu'on a coulé un cours comme au secondaire. Donc, ça peut être un bel outil, les cours d'été. On va vous en reparler un peu plus tard parce que vous n'en avez pas besoin de cette information-là tout de suite puisque c'est quand même très loin. Mais c'est possible d'accélérer le cheminement en prenant des cours d'été. Il y a différentes possibilités qui sont là. On va survoler le sujet de possibilité d'annuler un cours sans mention d'échec, puisqu'on va en parler encore plus en détail dans la présentation du mois de septembre. On va la faire avant la date qui est la date de désinscription qui est maintenant là. C'est important pour nous de vous en parler parce que c'est une nouveauté cette année. Donc, même si vous avez un grand frère, une grande sœur qui est allé au cégep, puis qui est encore là, ça va être une nouveauté pour lui aussi ou elle aussi, puisque maintenant, on parle d'une date de désinscription de cours qui, cela arrive en septembre, le 19 septembre précisément pour la session d'automne et le 14 février pour la session d'hiver.
Et ensuite, il y a une date limite d'abandon qui est à 60 de votre cours de la durée de la session. Donc, si vous abandonnez avant cette date-là, il n'y aura pas de remboursement au niveau des frais de scolarité. Par contre, vous n'avez pas d'échec à votre dossier scolaire. Il y aura assurément des ajustements. C'est nouveau pour tout le monde au réseau collégial aussi. Les cégeps, c'est la première fois qu'ils le vivent. Il y aura sûrement des petits ajustements à vivre avec ça, mais sachez que c'est quand même possible d'abandonner votre cours un peu plus tard durant la session, ce qui est une nouveauté. On va, comme je disais tantôt, là, je survole ça juste pour vous le dire. C'est juste que si vous avez choisi, quand vous avez fait votre choix de cours en avril, puis vous avez dit, je vais prendre 5 cours, on verra, bien, il est possible quand même de vous désinscrire avant le 19 septembre d'un cours. Si vous voulez enlever un peu une charge de travail, vous considérez que c'est trop élevé déjà en commençant la session, c'est possible de le faire. Merci, Jacinthe. Ensuite, ben, on va présenter nos services et avantages, à quoi ça va vous servir là, dans les prochaines semaines, dans votre première session, l'Alliance par études. Ben, Jacinthe en a déjà parlé, l'aménagement d'horaire qui sera fait là, assurément dans les prochains jours. Elle a mentionné dans plusieurs des cégeps, il y a une priorité pour les étudiants athlètes de l'Alliance par études pour combler l'horaire selon vos contraintes. Fait que ça, c'est vraiment un des avantages, je pense, que les athlètes désirent le plus en se joignant à l'Alliance par études, c'est d'avoir un horaire qui va leur permettre d'aller au plus grand nombre d'entraînements qui sont en groupe, là, qui ne peuvent pas faire de façon solo. Exactement. Puis ben, la justification des absences liées au camp d'entraînement et compétition, Jacinthe en a glissé un mot. Souvent au secondaire, c'est fait soit par une lettre du coach, une lettre des parents, puis des fois même, quand je fais les présentations dans les écoles secondaires, on me parle qu'il y a comme des paquets de notes qui est fait pour le rattrapage. Là. Des fois, vous êtes plus d'un dans la classe à partir en compétition. Ben, au cégep, c'est pas ça, mais il y a souvent une fonction de justification des absences quand c'est pour un camp d'entraînement ou une compétition. Dans certains cégeps, il y aura un formulaire à compléter. Dans d'autres cégeps, c'est une entente à prendre avec le répondant ou votre API et cette personne-là va communiquer avec les enseignants. Et dans d'autres cégeps, c'est vraiment à aller prendre une entente directement avec l'enseignant. Fait que ça fait jamais mal de le dire à son prof là, qu'on va manquer la semaine 9. Là, ça n'a jamais tué personne. Mais quand même, il faut valider là, à l'interne c'est quoi la procédure pour s'assurer que vous ne soyez pas dans le pétrin lorsque vous allez devoir vous absenter. On a également la possibilité de suivre des cours à distance. Donc, normalement, on est inscrit dans un seul cégep à la fois. Avec l'Alliance par études, c'est possible de, par exemple, alléger son horaire en suivant des cours à distance de façon hybride. Là. Fait que ça peut être des cours, vous avez quelques cours en présentiel, puis vous avez un cours à distance pour augmenter votre flexibilité. Et Jacinthe s'occupe, comme elle l'a dit, là, de faire les suivis individualisés pour ces beaux athlètes qui, des fois, ont besoin de motivation et d'un petit rappel à l'ordre pour pas manquer un devoir. On a également un des éléments que les athlètes apprécient beaucoup, c'est l'accès à des cours d'éducation physique adaptés. Donc, ce n'est pas 100% des établissements scolaires qui offrent ceci. Il y a une forme d'adaptation qui est faite pour les cours d'éducation physique. Donc, dans certains cégeps, ça va être une entente avec un prof d'éducation physique, donc peut-être un travail dirigé qui sera à faire. Directement avec un enseignant. Dans d'autres, ça se peut que ça soit, par exemple, que vous êtes inscrit au cours de badminton, bien, vous avez simplement la portion théorique à faire qui est sur les saines habitudes de vie, mais pas à vous déplacer dans le gymnase et à jouer avec vos camarades de classe. Quoique ma gang de baseball, ils sont toujours inscrits au badminton puis ils veulent jamais faire le cours adapté. Je pense qu'ils se mettent tous ensemble puis essayent de se donner une volée au badminton pour lâcher leur fou. Fait que c'est propre à chacun ce que vous désirez faire, mais pour certains, il y en a soit qui sont blessés, fait que ça leur permet d'éviter de se concentrer sur leur rétablissement, ou d'autres, bien, ça leur allège leur horaire. Donc, ça, c'est encore une fois à discuter avec votre répondance par étude dans votre cégep, ce qui est offert. Vous avez également des ressources psychosociales dans l'ensemble des établissements collégials et universitaires. Il y a des ressources psychosociales qui sont disponibles et de façon générale, il y a peu de listes d'attente. Notre collègue Samuel s'occupe de les sensibiliser là, vraiment à la réalité des athlètes de haut niveau. Ils sont plus au fait là, de ce qui se passe, puis ils pourront vous tourner vers les bonnes ressources là, si jamais c'est pas à l'interne que ça va se régler.
Sur notre portail de l'Alliance par études, donc si vous allez sur notre site web, en haut à droite, il y a un bouton qui s'appelle Portail. Quand vous avez fait une demande d'admission à l'Alliance, vous avez créé un nom d'utilisateur et un mot de passe. Il y en a plein à chaque année qui l'oublient. Notre collègue Marie-Christine s'occupe de vous rappeler ça, ou même dans le chat de Messenger de l'Alliance par études, vous pouvez le demander si vous l'avez oublié, mais vous pouvez vous connecter au portail avec ce nom d'utilisateur-là et ce mot de passe et accéder, là, dans le fond, à toutes les informations propres à votre cégep. Donc, on parle des cours d'éducation physique adaptée, on parle de à quel moment les contraintes sportives sont demandées. Fait que, si par exemple, il faut que tu aies donné tes contraintes sportives au mois de mai, puis là, on est rendu le 7 août, tu peux t'informer plus rapidement, mettons, si tu as eu accès à cette information-là. Fait que ça devrait vous donner un bon coup de pouce là, pour connaître un peu le fonctionnement de votre collège à ce moment-là. On a aussi notre fondation Sport-Études. Donc, c'est la même gang d'employés qui s'occupe de l'Alliance Sport-Études qui font également la fondation Sport-Études. L'an dernier, on a remis 200 bourses, que ce soit autant régionales ou nationales. Donc, notre catégorie de bourses régionales, c'est des bourses de 500 $ qui sont octroyées, une par établissement scolaire. On a des établissements scolaires qui sont plus chanceux que d'autres. Donc, si vous êtes, par exemple, en Gaspésie où on a juste 3 athlètes, bien, vous allez avoir une chance sur 3 d'obtenir le 500 $ si vous avez fait une demande de bourse. Puis dans nos gros cégeps, bien évidemment, c'est un petit peu plus dilué votre potentiel de gagner à ce moment-là. Et c'est décidé par votre répondance par études et un petit comité à l'interne. Donc, il faut toujours être souriant et aimable avec vos amis. Et comme je le dis à chaque fois, mais votre API, c'est une source inestimable là, dans votre cheminement académique. Il faut vraiment que ça devienne votre meilleur ami. Fait que le répondance par études, c'est également la même chose. Si votre API et le répondant, c'est pas la même personne. Ensuite, nos bourses nationales, ben, on a donné une centaine de bourses de 2000 $ chaque. Et puis, on a fait ça au mois de mai. On les a octroyés au mois de mai. Puis, on a différentes catégories qui incluent autant pour ceux qui ont des belles performances dans le sport que ceux qui ont vraiment des belles performances académiques. Puis, on a également une catégorie pour les bourses de persévérance. Là. Donc, quelqu'un qui aurait eu différents... J'essaie de me tasser avec le soleil, là, mais c'est dur à suivre. Qui aurait eu des défis personnels, que ce soit une commotion cérébrale ou des difficultés scolaires, puis qui aurait réussi à surmonter ça. Fait qu'on essaie de quand même ratisser large pour continuer à encadrer le plus d'étudiants athlètes possible tout au long de leur parcours, parce que c'est déjà beau être un athlète de haut niveau, mais en plus de rester aux études, c'est vraiment impressionnant. Donc, à chaque année, on a ça. Et le formulaire de bourse est envoyé uniquement aux étudiants athlètes membres lors de la session d'automne. Donc, si vous êtes admis avec nous pour la session d'automne, vous allez le recevoir. Et ça, je vous dirais que c'est au retour des vacances de Noël, le genre le 9 janvier, quelque chose comme ça. Et c'est très rapide. Vous avez 2 semaines pour compléter la demande de bourse. Et c'est la seule et unique chance, c'est vraiment au mois de janvier là, pour faire ça. On aura la suite pour vous, ce qui s'en vient, c'est de vivre votre rentrée collégiale. J'espère que vous n'êtes pas nerveux, mais plus excités là, dans une autre de nos capsules, il y a une étudiante athlète qui disait qu'elle était vraiment excitée de ne plus mettre d'uniforme parce qu'au cégep, elle avait des uniformes. Fait que ça, c'était comme un highlight que moi, je ne savais pas qui venait. Il y a un gars qui a dit d'autres choses, là, genre il y avait plein de belles filles aussi à regarder. Fait que ça, on ne l'a pas mis au montage, mais bon, je me permets de le dire parce que il y en a que c'est une des motivations qu'il y avait de changer de groupe d'amis. Et puis, il y en a plein qui ont mentionné également que, de faire des cours qui étaient un peu plus spécifiques à leurs intérêts, ils étaient quand même enchantés de commencer ça, là, surtout si, par exemple, tu aimes les sciences ou tu es dans un programme, par exemple, comme arts et lettres ou quoi que ce soit. Donc, j'espère que vous êtes excités à vivre votre entrée au collégial. Évidemment, on reste disponible pour vous accompagner si vous avez des questions ou vous avez besoin de notre soutien. Et puis, on a une prochaine rencontre d'information de la part de l'Alliance par études en septembre. Ça risque d'être probablement vers la mi-septembre, j'ai le goût de dire. Et puis, ça sera vraiment pour discuter, en espérant que ça a bien été votre entrée, pardon. Et puis ensuite, de parler de la suite des choses, là, donc le choix de cours pour la session d'hiver, après ça, la planification des absences, s'assurer que vous avez fait votre petite checklist de l'entrée au collège et tout ça.
Fait que, à moins que j'ai oublié quelque chose, Jacinthe, je vais baisser mon parasol pour qu'on recommence à me voir le visage. Mais à moins que j'ai oublié quelque chose, on serait prêt à passer à la période de questions. S'il y en a qui ont des questions. Non, je pense que c'est complet. Je vais arrêter mon partage parce que c'est un magnifique skieur, mais qui nous rappelle que la neige arrivera dans quelques semaines déjà. On va Hey, arrête ça, profiter, là. on va profiter de ce qui nous reste de l'été et on va admirer la neige qui sera magnifique dans possiblement 10 semaines. Ça sera enneigé. C'est triste comme ça. Je suggère qu'on commence avec les questions qui sont dans le chat. Je ne sais pas si je sais que tu as commencé à en répondre quelques-unes. Donc, est-ce que cette session sera enregistrée et rediffusée? Oui, j'ai démarré l'enregistrement tantôt. J'envoie le lien. On va le mettre sur notre chaîne YouTube, comme Geneviève a déjà répondu tantôt, et elle sera donc disponible pour toutes les personnes qui ont reçu l'invitation. Je ne vois pas la vidéo. Ah. Mais moi, ça laguait un petit peu, mais j'arrivais quand même à voir. Mais si jamais la vidéo vous intéresse, ben, on va potentiellement la repartager sur nos réseaux sociaux. Mais sinon, elle est également sur notre chaîne YouTube. Puis j'ai le goût de dire, genre, c'est la 7e vidéo. Puis elle s'appelle Transition du secondaire vers le collégial, quelque chose comme ça. Puis c'est la photo de Rosalie, je pense, en thumbnail. Fait que vous allez facilement pouvoir la retrouver si jamais vous voulez la réécouter. Ou si ce soir, vous êtes un parent qui veut partager la vidéo, ça dure 2 minutes et demie, là, avec votre enfant là, pour le motiver. Ça dit, bonsoir, pour s'inscrire ou connaître le programme d'éducation physique adaptée, il faut contacter le répondant du cégep, absolument. Donc, ça serait à faire en fait, d'ici à ce que l'horaire sorte, là, même quand votre horaire va sortir. Comme Geneviève le mentionnait, c'est très variable d'un cégep à l'autre. Donc, il y a des cégeps qui n'offrent peu ou pas d'accommodement pour l'instant. On y travaille très fort à ce que ça soit, le plus possible partout à travers les cégeps. Mais dans le fond, il faut juste s'informer de comment le faire. Dans votre portail, comme on indiquait tantôt, il est possible de récupérer Maintenant, on a corrigé la fonction. Donc, si vous oubliez votre nom d'usager, votre mot de passe, il est possible de le récupérer avec l'adresse courriel que vous avez rentrée comme usager dans la page du portail de l'Alliance Sport-Études. Vous allez pouvoir récupérer ces informations-là et le modifier au besoin si vous avez oublié votre mot de passe parce que ça ne fonctionnait pas, cette fonction-là avant. Maintenant, ça fonctionne, donc on est content de ça. Ça va être indiqué en partie un peu c'est quoi qui est offert à votre cégep sur le portail. Mais sinon, le répondant Sport-Études, c'est la personne à contacter toujours pour ça. Et je pense qu'ils sont pas mal tous revenus de vacances en même temps que nous la semaine dernière. Lundi, parce que ils n'ont pas le choix. Les sont rentrés généralement. Exactement, oui. Les vacances, c'est fini. Est-ce que nous recevrons un avis de paiement? En fait, les avis de paiement, ça fonctionne un peu différemment. Les avis de paiement, le frais de 55 qui est pour tous les étudiants athlètes, c'est votre cégep qui va vous le faire parvenir. Donc, certains cégeps le font d'emblée dans votre facturation en début de session. Il y en a d'autres qui attendent un peu plus tard pour vous le faire, pour vous l'ajouter. Mais ça va être par le cégep que vous allez être facturé ces frais administratifs-là. Et pour les frais espoirs qu'on parlait tantôt, qui sont de 70 par session pour certains étudiants athlètes selon votre statut sportif, mais ça vient, c'est une facture qui vous est envoyée de l'Alliance Sport-Études. Il y aura normalement, on fait des rappels, des choses comme ça, mais c'est important quand même d'acquitter les frais avant le début de la session pour pouvoir avoir les services durant la session. Mais normalement, vous l'avez déjà reçu, là, la facture du frais espoir. Et normalement, la plupart sont déjà payés. Ouais. Ouais. Juste pour être sûr, même si je nage pour le cégep et pour mon club, cela ne changera rien. Non, il est possible de faire les deux. Il y a certains sports qui sont à la fois RSEQ et que vous pouvez être à la fois RSEQ et votre club civil et avoir besoin de l'Alliance Sport-Études pour vos sessions d'entraînement à l'extérieur de ce qui est permis, de ce qui est fait au cégep, en fait, ou des compétitions. Ça dépend plus les compétitions que tu vas faire, les absences que tu vas faire. Est-ce que ce que tu vas juste faire le circuit collégial ou tu vas également être dans le circuit civil, puis là, tu vas devoir aller, je sais pas, à Sherbrooke, je sais pas, en Outaouais pour faire une compétition, puis là, tu vas manquer des journées d'école. Donc, si les journées que tu vas manquer, c'est juste parce que tu vas représenter ton cégep, il y a une personne du cégep qui va s'occuper de communiquer avec tes profs. Le coach collégial va sûrement s'en occuper également. Fait que là, c'est là que ça devient comme moins utile d'être là. C'est comme un dédoublement de service, finalement. Le coordonnateur des sports du cégep va faire sensiblement ce que nous, on va t'offrir.
Mais si tu compétitionnes vraiment sur le circuit civil puis que tes compétitions, tu vas porter l'équipement de ton club là, à ce moment-là, puis que les gens du cégep n'auront aucune idée que tu es parti à telle compétition, mais c'est là que l'Alliance par études, ça devient pertinent. La prochaine question, c'était si on a besoin de nous parler en privé. En fait, nos adresses courriels, je viens de les mettre sur le chat, mais sachez que sur le site Internet de l'Alliance, toutes nos coordonnées sont là. Si vous ne vous souvenez pas de nos prénoms, c'est pas grave, vous écrivez à n'importe qui, ils vont nous transférer le courriel à la bonne personne qui s'occupe du dossier. Donc, on est une petite équipe, on s'arrange. Même chose si vous posez des questions sur Messenger, la personne qui répond au message, ce n'est ni moi ni Geneviève, mais elle va nous transférer le message si jamais c'est une question plus qu'elle n'est pas capable de répondre. Donc, ne vous inquiétez pas à ce sujet-là. On a Est-ce même que... Instagram, Twitter, Ouais. LinkedIn, name it, là, on les a toutes. Puis d'habitude, les filles sont bonnes, là, sont habituées d'avoir les questions. Fait que vraiment, si jamais c'est un cas plus personnel, ben, ils vont nous le transférer. Puis, effectivement, comme Geneviève vient de le mentionner, tous les réseaux sociaux, on s'en sert aussi pour faire des rappels, passer des messages. Fait que si vous n'êtes pas abonné à nos réseaux sociaux, c'est quand même intéressant comme ressource pour vous d'avoir ça parce qu'on envoie des petits messages clés au niveau de OK, c'est le temps de penser à vous désinscrire si jamais c'est ce que vous souhaitiez faire, c'est la date limite d'abandon. On parle de petits trucs pour concilier aussi la mi-session qu'on va parler à la session à la session d'information du mois de septembre. Mais donc, toutes ces petites choses-là, là, c'est intéressant quand même. On essaie de rendre ça quand même plus intéressant que juste un courriel. Donc, on essaie de faire des belles choses sur nos réseaux sociaux pour ça. Si je suis absent la première semaine de la session en raison d'une compétition, comment je fais pour envoyer mon formulaire d'absence à mes enseignants si je ne les connais pas? Une fois que tu auras reçu ton horaire, donc la semaine prochaine, tu vas recevoir ton horaire de ton cégep. C'est important de le récupérer dans les délais qui sont demandés par le cégep. Donc, une fois que tu l'auras récupéré, tu auras le nom de tes enseignants et tu pourras les contacter directement pour pouvoir le faire. Si jamais le formulaire, tu peux le savoir déjà sur ton portail de l'Alliance par études s'il y en a un. Puis tu peux il va être sur le portail, le formulaire, il est déjà là. Donc, tu peux le télécharger si jamais il y en a un, le remplir, l'envoyer aux personnes concernées à ton cégep. Là, tout ça, ça va être indiqué sur ton portail. Puis si jamais il n'y en a pas, ben, tu peux juste envoyer un courriel à tes enseignants pour dire que tu vas manquer la première semaine, que tu es une étudiante athlète de l'Alliance par études, puis que tu vas gagner ta compétition en plus. Puis t'envoies le lien pour l'écouter en live à toutes tes Oui. profs. Puis tu te croises les doigts que c'est des profs gentils que la première semaine font juste présenter le plan de cours puis qui donnent pas vraiment de matière. Mais on peut pas garantir ça. Ouais. Le plan de cours, c'est quelque chose de nouveau aussi qui va arriver dans vos vies. On va en parler plus en septembre, mais ça va être un super bel outil pour vous au cégep. Comment se passe le cégep à distance? Qui fait l'inscription, le suivi? Si le cégep a déjà indiqué qu'un cours devrait être à distance cet automne, est-ce que c'est 100% autonome comme apprentissage? En fait, plusieurs questions répondent à travers ça. Le cégep à distance, en fait, il y a comme deux façons d'y accéder. Si vous êtes déjà inscrit dans un cégep, mais veut faire comme Geneviève, qu'est-ce qu'elle expliquait tantôt, une espèce d'hybride entre je suis des cours en personne, mais j'aimerais aussi bonifier avec des cours à distance là, dans ce que je veux faire, bien, à ce moment-là, ça va passer par le cégep avec lequel vous êtes. Ils vont vous donner ce qu'on appelle une commandite. Donc, vous restez inscrit, par exemple, à Garneau, mais vous allez suivre un cours avec cégep à distance. Sinon, vous pouvez être directement admis avec cégep à distance. Donc, ça peut être 100% juste avec cégep à distance de suivre des cours. C'est effectivement 100% en autonomie. Donc, il n'y a pas d'enseignement à proprement parler. Ils sont en train de de moderniser un peu le site, là, c'est-à-dire que il y a plusieurs cours maintenant que c'est des capsules vidéo que vous devez écouter, qu'il y a des lectures à faire en complément. Donc, c'est le plus proche qu'on se rapproche d'un enseignement puisque normalement, ce sont vraiment des lectures que vous devez faire, des travaux, puis un examen final à la fin. Si il y a des problématiques au niveau des difficultés d'apprentissage, Cégep à distance offre le même genre de mesures adaptées qui est offert dans les cégeps. C'est un peu similaire, en fait. Donc, ça sera à voir avec le cégep à distance. C'est important de leur mentionner toutefois qu'il y a des troubles d'apprentissage si c'est le cas. Mais comme tout se fait majoritairement en lecture, c'est important de le mentionner très rapidement s'il y a des difficultés à ce niveau-là. Ce n'est pas impossible puisqu'il y a plusieurs étudiants de nos étudiants athlètes qui ont des troubles d'apprentissage qui font des cours à distance. C'est juste de voir un peu qu'est-ce qui correspond comme profil. Peut-être pas prendre, si on a
des grandes difficultés en mathématiques, ben, de peut-être pas prendre le premier cours de mathématiques collégial à distance, peut-être le prendre en personne avec quelqu'un qui est là, qui peut avoir aussi on n'en a pas parlé tantôt, mais c'est en fait la même chose qu'au secondaire. Les enseignants, ils ont des plages de disponibilité aussi. Là. Au secondaire, on parlait de récupération ou des choses comme ça sur l'heure du midi parfois, mais les enseignants au cégep aussi ont ces plages de disponibilité-là pour répondre à vos questions. Donc, c'est pas nécessaire de les harceler avant le début du cours, après du cours. Des fois, ils ont des moments très précis qui peuvent répondre à vos questions pour répondre à vos questions aussi. Ça fait partie de leur tâche. Donc, c'est même chose avec cégep à distance. Il y a des tuteurs qui sont là, ils n'enseignent pas, mais ils répondent aux questions. C'est sûr que la question, il faut qu'elle soit un petit peu plus dirigée. Là. Ça ne peut pas juste être je ne comprends rien. Il faudrait que ça soit plus spécifique au niveau de la question, puisqu'on ne parle pas d'enseignement. J'espère que ça répond à la question. Si jamais vous avez plus de questions sur sur le site de l'Alliance par études, vous allez voir, il y a comme un petit onglet qui s'appelle La Base. C'est un site qu'on a fait en parallèle qui a comme une série d'articles qui s'adressent autant aux étudiants athlètes, aux parents, aux intervenants scolaires, aux intervenants sportifs. Les cours à distance, il y a un article complet là-dessus qui pourrait répondre à beaucoup de vos questions à ce niveau-là, si jamais. Puis sinon, ben, Geneviève et moi, on est disponibles pour ça. Je vais te laisser, Geneviève, là, la prochaine, je vais prendre une petite gorgée. Faut que je refresh mon clavardage, sinon je ne vois pas les nouvelles questions. Ce sera pas long, je vais juste cliquer dessus. Comment se passe le cégep? Non, excusez. Vous avez dit que nos API sont supposés nous contacter, mais j'ai eu aucun courriel de sa part. Je l'avais envoyé les informations nécessaires il y a quelques semaines. J'ai eu une réponse automatique. J'ai envoyé un courriel encore une fois après que ces vacances se soient terminées, mais j'ai toujours pas de réponse. Est-ce normal? Faut savoir que en ce moment, là, le début de la session, en fait, avant que l'horaire sorte, une fois que l'horaire est sorti, les API reçoivent parfois 600 messages par jour. Par Mio, là, qui est via la plateforme de Omnivox, là, qui est souvent la façon de communiquer. Fait que je dirais peut-être essayer de communiquer via le portail du cégep, que ce soit Koban ou Omnivox. Puis souvent, il y a comme une façon précise de communiquer avec l'API de son API. Le courriel, ça peut quand même marcher. C'est juste qu'on est vraiment dans une période rush, fait que ça arrive qu'il y a un délai de quelques jours. Là, ça peut même aller à 3-4 jours avant d'avoir une réponse. Souvent, les API font vraiment leur maximum. Là, ils font des super grosses journées dans la rentrée scolaire. Puis souvent, ils vont répondre à 300 messages avant d'aller dîner. Puis quand ils reviennent, ben, ils en ont 300 nouveaux parce que tout le monde a répondu. Fait que c'est comme s'ils ne reprenaient jamais le dessus. Là, fait que ça se peut qu'il y ait un délai. Sinon, tu peux toujours essayer de prendre le téléphone. Je sais que c'est plus gênant là, de parler en direct, mais des fois, avoir un message vocal, ça peut faciliter les choses. Jacinthe, wow, Jacinthe. Je ne sais pas si tu avais quelque chose d'autre à préciser. Non, exactement ce que tu as dit. Si jamais, aujourd'hui, on est mercredi, si jamais vendredi, tu n'as pas eu de réponse du tout, si tu veux nous contacter vendredi matin, si tu veux m'écrire, là, je vais voir. En principe, là, les coordonnées sont à jour de tous les répondants par études, mais si jamais je peux faire quelque chose d'ici vendredi matin, si tu n'as pas eu de réponse du tout, tu peux m'écrire ou m'appeler. Puis on va voir si on peut aider, mais malheureusement, c'est ça, le volume est extrêmement grand en ce moment au niveau des questions. Donc, ça se pourrait qu'il y ait un délai là, au niveau des réponses. Plus grand que la normale, je dirais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un veut poser une question en parole et non dans le chat? C'est possible aussi si vous voulez ouvrir votre micro. Il y a toujours l'option de cliquer sur lever la main si vous avez une question. Oui. Stéphanie Dubord. Vous? Oui, on vous entend. Oui, c'est que en fait, moi, vous aviez dit là que mon enfant devait partager ses contraintes sportives à son API. C'est lui qui devait le contacter, l'API, ou c'est l'API qui devait le contacter? Parce que je me demandais comment l'API faisait pour savoir que lui avait des contraintes sportives, ou c'est lui qui devait aller le contacter directement. Bien, généralement, au moment de leur admission, nous, on envoie à l'Alliance par études, nous, on envoie aussi le courriel à la répondante ou répondant par études, qui parfois, c'est son API, sinon, c'est la répondante qui s'occupe de demander les contraintes sportives.
Donc, OK. ils ont généralement le courriel que vous avez indiqué, parce qu'avant qu'il y ait Active Omnivox, normalement, il y a le courriel qui est indiqué dans le dossier de l'Alliance par études qu'ils peuvent utiliser pour tenter de contacter vos enfants ou ce que vous avez mis dans la fiche d'admission du cégep. Fait que c'est soit dans la boîte de courriel personnel, des fois, ça tombe dans les pourriels. Fait que ça se pourrait qu'il ait tenté de contacter. Même chose tantôt quand on parlait d'activer la messagerie, là, d'aller s'assurer, dans le fond, qu'il n'y a pas eu de message qui a été manqué, soit dans Omnivox, soit dans COBA, selon le cégep où vous allez. Là. Dans la messagerie interne aussi, des fois, ils vont essayer de contacter comme ça. Si jamais ça n'a pas été le cas, ben à ce moment-là, vous pouvez simplement juste aller voir qui est le répondant sport-études de ce cégep-là à travers le portail de l'Alliance, puis envoyer les contraintes sportives directement en disant on a peut-être manqué la communication, on vous l'envoie, on vous envoie les contraintes sportives. Là, ça serait bien de le faire cette semaine, vu que les horaires sortent la semaine prochaine. Ben, c'est ça que j'étais en train de me dire. Ouais. Parce que moi, il s'est inscrit, comme vous avez dit, à tous les cours de son programme. Puis là, j'attendais des nouvelles. Puis on n'a pas eu de nouvelles. Fait que là, j'ai comme fait, je pense qu'on est en retard pour ça. Oui, Fait que là, c'est ça. on contacte le pays. Oui, OK. oui. En fait, commencez par le répondance par étude qui est indiqué dans le dossier de l'Alliance. Là, ça se pourrait, comme on expliquait OK. tantôt, dans les gros cégeps, les répondances par étude ne sont pas nécessairement l'API du programme de votre enfant parce qu'il y a beaucoup d'étudiants athlètes, fait que ça devient trop pour cette charge de travail-là pour l'API. Mais la répondance par étude va vous rediriger vers la bonne personne si ce n'est pas elle qui doit recevoir cette information-là. OK. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est pas long qu'ils écrivent plus par courriel. Là, par expérience, pour avoir échangé avec une maman, je pense qu'elle avait envoyé 2 courriels. Puis après ça, ils passent directement à la messagerie interne du cégep là, via les MIO de Omnivox ou via COBA. Fait que des fois, on s'attend à avoir des nouvelles par courriel, puis il n'y en a plus. Puis là, quand vous ouvrez la messagerie du portail, ben là, vous voyez que on s'est fait écrire à quelques reprises. Là, c'est vraiment pas long. Là. Ils envoient, je pense, la confirmation, puis un autre message, puis après, c'est tout. Là. Merci. Moi, j'ai une question. Oui, allez-y. Je suis peut-être un petit peu dans le champ, là. Je vous parlais de l'API puis du répondant. J'aimerais juste savoir, le répondant, c'est qui? On est supposé d'avoir un nom qui a été transmis au niveau du répondant ou je suis un petit peu perdue à ce niveau-là? Au moment de l'admission, le fameux courriel que votre enfant reçoit au niveau de son admission à l'Alliance par études, là, le courriel qu'il a reçu en disant ben, bravo, félicitations, tu es admissible à l'Alliance par études, les coordonnées du répondant de son cégep sont dedans. Il y a eu quelques petits changements. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais entre le moment, dépendamment quand est-ce qu'il a reçu le courriel de confirmation, j'ai eu des petits changements dans certains cégeps, mais c'est vraiment pas l'ensemble des cégeps là, qui a eu des modifications au niveau des répondants. Mais sinon, dans le portail de l'Alliance par études, là, dans le dossier, dans le profil de votre enfant, il y a toutes ces informations-là qui sont là avec le répondance par études. Puis, c'est majoritairement, les répondances par études sont des API dans les cégeps. Ce n'est pas le cas partout, mais sinon, ils ont des liens avec les API aussi. Ça répond à la Bon, ben question. super. Oui, c'est quoi merci beaucoup. le cégep de votre enfant? Montmorency. Ça va être Roxane Campo. Roxane Campo. Bon, ben un grand merci. Bonne soirée. Merci vous aussi. Des fois, ça peut aider à chercher par nom dans la boîte courriel. Oui, effectivement. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je sais qu'on aime ça passer du temps ensemble. Une autre dans le chat. Pouvez-vous répéter la procédure à faire si on manque la première semaine du cégep en raison d'une compétition? Comment faire signer le formulaire à nos profs dans ce cas? Ce n'est pas nécessaire que ce soit vos profs directement qui les signent, surtout dans cette situation-là, parce que vous n'allez pas les avoir vus avant de commencer. Ça serait vraiment plus de les informer que vous n'êtes pas là à la première au premier cours plutôt que de les faire signer à ce moment-là. Donc, dans le formulaire, s'il y a une place qui est indiquée, si vous avez un formulaire à votre cégep et que c'est indiqué de faire signer vos enseignants, bien évidemment, on ne s'attendra pas à ça, là, que vous ayez la signature des enseignants. Vous ne les aurez pas vus encore. Je ne sais pas si ça répond à la question. Il y a d'autres questions. Pour nous, c'est pas mal terminé. Fait que si vous voulez quitter, on vous invite à quitter. Si on va rester encore quelques minutes, Geneviève et moi. Comme ça, si vous étiez gênés de poser des questions devant tout le monde, on va rester encore quelques minutes. Bien, merci à tous, puis bonne fin de soirée. Merci d'avoir participé à
à notre soirée d'information. Je sais pas si tu vas arrêter l'enregistrement ici, Ouais. Jacinthe.